Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment remplacer WAMP Server ou n'importe quel AMP par un conteneur Docker. Donc actuellement j'ai créé un projet Symfony tout à fait basique. J'ai fait 2-3 modifications sur le projet. Donc j'ai créé un main controller qui pointe sur la racine du projet. J'ai configuré dans mon point env l'accès à ma base de données. Donc j'ai fait une base de données MySQL avec un accès mot de passe identifiant root, mot de passe root et le nom de la base de données DB Docker. Mon projet s'appelle Docker. Donc ma base de données est configurée, j'ai créé mon contrôleur, j'ai créé une entité color, très simple avec juste un nom, un ID et un nom, pour tester les accès à la base de données. Et dans mon contrôleur, j'ai rajouté le repository de l'entité color, et je fais un find all sur ce repository pour voir si tout fonctionne bien, si j'ai pas d'erreur. Donc actuellement, avec WAMP Server donc de lancer, j'ai Apache, PHP, MySQL qui sont lancés. Actuellement, mon projet, si j'actualise, il donne ça. J'ai mon main controller à l'adresse principale qui fonctionne. J'ai ma base de données, donc là j'ai lancé adminer, ma base de données donc DB Docker, j'ai bien ma table color, et dans ma table color j'ai l'ID et le name. Donc là tout fonctionne convenablement. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais fermer WAMP Server. Donc une fois que WAMP Server est fermé, je n'ai plus accès à ma base de données, je n'ai plus accès à adminer. Si j'actualise, je vais actualiser ici aussi. Voilà. Aucune connexion n'a pu être établie car l'ordinateur cible l'a expressément refusé. Donc là, il n'a plus accès à la base de données. Si je viens ici, mon site ne fonctionne plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord utiliser le serveur interne de Symfony. Donc pour l'utiliser, c'est très simple. On fait Symfony server .start-d pour utiliser un daemon pour qu'il nous rende la main une fois qu'il a lancé le serveur. Alors on peut utiliser aussi Symfony serve, mais je préfère mettre la commande entière pour vous montrer un petit peu. Donc là, on a notre serveur. Si on peut faire un serveur Symfony server list pour avoir la liste de nos serveurs lancés. Donc là, on voit bien que c'est celui du projet Docker et qui est sur le port 800. Ici, on a l'adresse qui apparaît 127.0.0.1 de .800. Si on veut l'ouvrir, il suffit de mettre cette adresse dans le navigateur ou alors d'utiliser une commande de Symfony, donc qui est Symfony open de .local. Et donc là, il va ouvrir directement la page dans le navigateur. Voilà, la page est chargée et il me dit exactement la même erreur qu'on avait sur adminer. Il me dit qu'il n'a pas pu établir de connexion avec l'ordinateur cible parce qu'il n'y a pas en fait de serveur MySQL qui fonctionne. Et donc on va créer un conteneur Docker qui va permettre de créer cette base de données. Donc Docker fonctionne avec des images. On va utiliser Docker pour transformer l'image d'un logiciel ou d'un serveur ou d'un OS en service qui va être à l'intérieur d'un container. L'avantage, c'est que vous pouvez faire ça avec plein de choses. Il n'y a rien sur votre ordinateur qui vient polluer votre base de registre ou quoi que ce soit, puisque vous n'installez rien vraiment dans l'ordinateur. Vous installez que des choses dans des containers. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous avez besoin d'une image, et avec cette image, vous pouvez faire plein de conteneurs différents. Donc si vous avez plein de projets avec MySQL, vous avez une image MySQL, et vous pouvez utiliser cette image pour plein de projets différents, faire plein de conteneurs différents. Et ensuite, une autre chose qui est très intéressante avec Docker, c'est que ça nous permet aussi très rapidement et très facilement d'utiliser plusieurs versions. Si on veut utiliser une version MySQL 5.7 ou version 8, il suffit d'avoir les images correspondantes et on lance celle qu'on veut sur le projet qu'on veut. Et on peut aussi utiliser des bases de données qui ne sont pas installées sur notre ordinateur, comme PostgreSQL ou MongoDB. Il suffit de récupérer l'image, de la lancer dans un container. Donc pour ce faire, il suffit d'aller sur le site de Docker.
Et donc, on va dans Développeur, Docs, et Download and Install, et on a la procédure pour installer Docker sur l'ordinateur. Donc moi, je suis sur Windows, je vais dessus, et il a besoin d'un sous-système Linux pour pouvoir fonctionner. Donc c'est le WSL2 backend, et vous avez la documentation ici de Microsoft. Oula. Il suffit d'aller sur la documentation de Microsoft, et il faut suivre le tuto pour installer ce sous-système Linux. Alors c'est un petit peu long, mais une fois que vous l'avez fait, vous êtes tranquille, vous avez accès au sous-système Linux et à Docker. Donc une fois que vous avez installé ça, vous installez Docker Desktop for Windows, et dedans vous allez avoir le moteur Docker, la ligne de commande, Docker Compose qu'on va utiliser pour créer des fichiers YAML qui vont nous permettre de configurer nos images, et d'autres choses qu'on n'utilisera pas dans cette vidéo. Donc une fois que vous avez installé Docker Compose, vous l'avez sur votre ordinateur et vous le lancez. Voilà, il est là, je vais le mettre en grand. Et vous avez donc cette interface graphique de Docker Compose. Elle se compose de différentes choses. Vous avez les conteneurs, les applications qui vont apparaître là quand vous allez les créer, et une liste des images déjà installées sur votre ordinateur. Donc là, j'en ai quelques-unes. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, pour utiliser Docker, on peut le faire en ligne de commande, et on peut aussi utiliser des fichiers, donc des Docker files qu'on va pas faire aujourd'hui, mais on peut utiliser un fichier Docker Compose qui va, grâce à une ligne de commande Docker Compose, permettre de créer notre application, on va dire, MySQL. Donc, je vais prendre un fichier donc à la racine de votre projet. Vous créez un nouveau fichier YAML qui s'appelle docker-compose.yaml. Alors dedans, bon, j'avais déjà mis la connexion à la base de données. Donc pour expliquer, en fait, donc vous avez la version, et ensuite vous avez une liste de tous les services que vous allez créer dans votre container. Donc les services, vous pouvez avoir, donc là on va avoir MySQL, vous pouvez aussi mettre admineur, phpMyAdmin, un serveur de mail comme MailDev ou MailHog. Voilà, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez du moment que vous trouvez l'image sur le site Docker Hub. Donc le site de Docker Hub, on va y aller de suite. Sur le site de Docker Hub, vous allez avoir toutes les images que vous pouvez intégrer dans vos containers. Donc, vous pouvez faire Explore, et vous allez avoir une liste de toutes les choses. Donc là, vous voyez, il y a MySQL Server Enterprise Edition. Vous pouvez avoir des OS comme Ubuntu, Alpine, une version très légère de Linux. Vous avez Node, MySQL, BusyBox, vous avez plein de choses. Là, vous avez Postgre. Voilà, vous allez pouvoir mettre vraiment beaucoup de choses. MariaDB, Apache, Nginx, vous avez vraiment beaucoup de choses. Et si vous voulez le chercher, il suffit de se mettre là et vous cherchez MySQL par exemple, et vous allez tomber sur toutes les images qui sont reliées à MySQL. Donc on a MySQL qui est la version officielle ici. J'ai vu un peu plus loin, il y a phpMyAdmin, vous allez avoir admineur, vous allez avoir beaucoup de choses comme ça, et quand vous allez sur une image, vous allez avoir toute la documentation, plus ou moins bien faite suivant les images, qui vous dit comment l'utiliser. Là vous avez par exemple une partie ici, qui vous dit comment l'utiliser avec Docker Compose. Donc vous avez dans votre fichier YAML, il faudra mettre une configuration. Alors les configurations peuvent être un peu compliquées des fois. Et ensuite vous avez dans les tags, vous avez les différentes versions, on va dire, qui existent. Donc vous pouvez avoir la latest, donc c'est la dernière version en date, et après vous pouvez choisir d'autres versions. Vous avez la 8.0.26, si vous descendez, vous avez la 5.7.34. Donc suivant votre projet, vous pouvez mettre différentes versions du moment que vous téléchargez l'image. Donc là, les images, elles font dans les 150 mégas à peu près. Donc vous pouvez avoir plusieurs images sur votre disque. Et quand vous allez lancer votre container, vous pouvez lui dire quelle image vous voulez, si vous voulez du 5.7, du 8 pour MySQL, et pareil pour PHP ou d'autres choses, vous pouvez choisir vraiment ce que vous voulez, du moment que l'image existe. Donc, le concept, c'est que on va demander au fichier Docker Compose et à la ligne de commande Docker Compose de composer vraiment notre container, et si jamais il y a des images qui ne sont pas présentes sur notre disque, il va tout seul aller les chercher sur Docker Hub. Donc là, l'image MySQL est présente sur mon disque, et je vais revenir donc au fichier.
Donc ça, ces images vont permettre de créer des services. Donc le premier service qu'on va créer, c'est le service de database. Alors on peut l'appeler comme on veut, Toto, ce qu'on veut. Il suffit de lui donner un nom, et c'est le nom qui va apparaître après et qui va être utilisé par Docker. Donc là, nous, on va l'appeler database, et on va lui dire de prendre comme image MySQL. Donc c'est ce qu'on a vu ici. Quand on voit ici, il y a marqué Docker Pool MySQL. Donc c'est ce nom-là, MySQL, qui est utilisé, c'est le nom de l'image. Donc on lui dit qu'on va prendre MySQL .latest, parce que dans les tags, on a vu qu'il y avait latest qui était possible, et donc qui va nous permettre de récupérer la dernière version de MySQL. Ensuite, on a deux variables d'environnement à mettre. Il y a le mot de passe, donc c'est le mot de passe qui est défini dans notre .env. Donc pour l'utilisateur root, on a un mot de passe qui est root. Et après, on a un nom de base de données qui est dbdocker. Et ce nom-là aussi, il faut le mettre dans les variables d'environnement, dans MySQL _ database, c'est dbdocker. Et ensuite, on lui dit sur quel port aller chercher MySQL. Donc une fois qu'on a fait ça, on a notre base de données qui peut être construite par Docker. On a dit à Docker Compose comment la construire, avec quels paramètres. Donc là, c'est très très simple, il peut y avoir des configurations beaucoup plus compliquées. Et ensuite, on va utiliser Docker Compose. Donc c'est docker-compose. Et derrière, on va lui dire ce qu'on veut. Donc si on fait un "-h", on va avoir une liste de toutes les commandes possibles dans Docker Compose. Voilà. Donc on a les options au-dessus, et là on a les commandes qui sont là. Et donc ce qu'on peut faire, par exemple, c'est pour utiliser MySQL, il va falloir qu'on crée notre service, et puis qu'on le lance. Parce qu'après, on peut garder nos services créés, les lancer quand on en a besoin. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le créer et le lancer. Donc il y a deux commandes qui existent, create pour créer, et start pour lancer. Donc elles sont, il y a create qui est là, pour créer le service, et start pour démarrer les services. Et sinon, on a une commande qui fait les deux, c'est up. Up qui est ici, qui fait create and start, qui fait les deux. Et dans l'autre sens, on a la même chose. On a une commande qui va nous permettre d'arrêter les services, donc qui est la commande stop, et on a une commande qui va nous permettre de supprimer les services, qui est remove, enfin RM, ici, pour arrêter les services qui sont stoppés, pour supprimer les services stoppés. Et pareil, on a une commande qui va permettre de faire les deux choses en même temps, donc c'est le contraire de up, c'est down, qui va arrêter et supprimer les services. Donc ce qu'on va faire de suite, c'est qu'on va faire un Docker Compose, et on va lui dire up, et comme pour le serveur Symfony, on peut lui mettre un "-d pour qu'il nous rende la main. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller voir si l'image existe sur l'ordinateur, donc moi elle existe bien, il n'a pas besoin de la télécharger, sinon il l'aurait téléchargée, et ensuite il va la créer. Et donc là on voit qu'il a créé, donc creating docker _ database _ 1 done. Donc Docker c'est le nom de mon projet, database c'est le nom de mon service, et donc maintenant si je fais un Docker Compose PS pour avoir la liste de tous les services qui sont créés, on voit bien que j'ai mon service qui est là, qui a un nom, Docker Database, qui a une commande, ici, un état, qui est up, et qui a les ports qui sont utilisés. On peut voir aussi ceci sur l'interface graphique. Dans le conteneur, on n'avait rien. Maintenant, on a donc un conteneur qui est en train qui est marqué running, qui est actuellement actif. Donc il s'appelle Docker, c'est le conteneur de mon projet. Et si je l'ouvre, je vois qu'à l'intérieur, j'ai des services, et j'ai mon Docker Database _ 1, MySQL .latest, qui est en train de tourner dans mon conteneur. Donc maintenant, j'ai WAMP Server donc, qui est arrêté, et là il ne tourne plus. Et j'ai lancé mon conteneur avec ma base de données MySQL. Donc si j'actualise maintenant mon site, il devrait avoir accès à la base de données. Par contre, il n'y a pas accès à la table, puisqu'on n'a pas recréé la table color. Donc c'est ce qu'il me dit. Il a trouvé la table, mais la base. Mais par contre, la table dbdocker.color n'existe pas. Donc on va utiliser un outil. On peut utiliser la ligne de commande, on peut utiliser phpMyAdmin, adminer, ce qu'on veut, pour aller voir un peu cette base de données. Et donc pour utiliser pour aller voir cette base de données, on va utiliser phpMyAdmin dans notre conteneur. Donc je vous colle la config du service. Donc c'est un service qui va s'appeler phpMyAdmin, l'image phpMyAdmin.
On lui donne un nom, donc là on peut lui dire par exemple, on va mettre docker-db phpMyAdmin. Il va redémarrer à chaque fois. On va lui dire depends on database, ça veut dire qu'il va attendre que le service database se soit lancé. Donc c'est le service qui correspond à MySQL. Il va attendre que MySQL soit lancé pour se lancer à son tour. Ça sert à rien qu'il se lance tant que MySQL n'est pas lancé. Ensuite, on a le port sur lequel on va aller le chercher, donc c'est le port 8080. Et enfin, dans les variables d'environnement, on va lui dire quelle est la base de données qui va aller voir, et donc c'est le service database qui est le host. Ensuite, on va aussi, tant qu'on y est, mettre adminer. Donc la config d'adminer est beaucoup plus simple, beaucoup plus petite. On a un service qui va s'appeler adminer, l'image c'est adminer. Il va redémarrer à chaque fois, et on va aller le chercher sur le port 8081. Donc une fois que j'ai fait ça, donc si je regarde mon conteneur, donc pour l'instant j'ai que ma base de données qui tourne dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un docker compose down. Il va arrêter ce conteneur et puis il va le supprimer, j'en ai plus besoin puisque j'ai rajouté des choses, et je vais faire un docker compose up-d, et là il va me recréer mon conteneur en intégrant adminer et phpMyAdmin dedans. Donc là on voit qu'il l'a fait. Si on veut regarder ici, on voit qu'on a nos trois services qui tournent, et on voit que pour phpMyAdmin, il s'appelle docker db phpMyAdmin, et donc ça correspond au nom qu'on a mis au container name, à ce nom-là. Donc vous pouvez donner des noms à vos services. Donc maintenant qu'on a fait ça, on a redémarré notre container, et bien maintenant on devrait avoir accès normalement à phpMyAdmin, et je suis où là? Localhost. Voilà. Donc il faut utiliser localhost et pas 127.0, enfin, c'est vraiment le localhost qu'il faut utiliser. Et deux points, donc 8080 pour avoir phpMyAdmin et 8081 pour avoir adminer. Alors, petite subtilité d'adminer, vous voyez, quand il se lance, là sur phpMyAdmin, on a juste besoin de mettre l'utilisateur et le mot de passe. On lui dit root et root. Le host, on lui a donné dans la configuration. Ici, donc on arrive bien, on voit qu'on a notre base de données dbdocker qui est vide actuellement, il n'y a rien dedans, c'est normal, on n'a fait que la créer. Pour ici, pour adminer, on va lui mettre root, mais il faut qu'on lui donne le host, le serveur, donc c'était database qu'on avait mis, donc c'est le nom qu'on a mis ici. Et donc il faut lui donner ce nom-là, sinon il n'arrivera pas à s'authentifier. Et donc pareil, quand on s'authentifie, on arrive là, on a notre base de données dbdocker qui n'a aucune table et qui est vide. Donc maintenant, on voit que notre base de données existe bien. De toute façon, notre site nous disait qu'elle existait bien, mais qu'il ne trouvait pas la table. Donc il va falloir créer cette table. Et bien le plus simple pour créer cette table, c'est d'utiliser la migration qui avait été faite j'avais créé une migration lorsque j'avais créé mon entité Color. Donc c'est juste une petite migration qui va créer la table Color en lui mettant un ID et un nom. Donc on va lancer cette migration, et elle va aller directement dans notre conteneur. Donc on va lui dire un Symfony console doctrine 2.migrations.migrate, et on peut lui mettre un -n pour pas d'interaction. Donc là il va lancer la migration, et du coup, donc là je peux la fermer. On va revenir ici, on va attendre qu'il ait fini la migration. Ah, j'ai fait une faute, console doctrine 2.migration. Ouais, j'ai oublié un R. Voilà, là ça marchera mieux. Voilà, donc il a fait la migration, et maintenant si j'actualise dans adminer ou même dans le phpMyAdmin, on voit bien que j'ai mes deux tables, la table de doctrine migration et la table color qui a été créée. Et donc dans ma table color, si je regarde la structure, j'ai bien un ID, un name. Et pareil ici, donc c'est la même chose, dans ma table color, j'ai l'ID et le name. Donc maintenant, si j'actualise ici, il ne devrait plus me poser de problème, puisqu'il dit tout est bon. J'ai ma base de données, j'ai ma table qui a été créée, tout est bon. Donc là, on a remplacé WAMP Server par un conteneur Docker qui contient les mêmes choses que WAMP Server pour
la base de données, parce qu'après, tout ce qui est Apache et PHP, c'est le serveur Symfony qui s'en occupe. Mais sinon, on a remplacé le MySQL par un MySQL, et on a même réussi à intégrer Adminer et PHP-MyAdmin. Et là, où Docker est plus puissant, c'est qu'il va nous permettre, sans rien installer sur notre poste, juste en utilisant des images, de pouvoir utiliser différentes versions. Si on veut, par exemple, un MySQL 8 ou un MySQL 5.7, il suffit de lui dire dans la configuration, on lui met la version qu'on veut. Si l'image n'existe pas, il va aller la télécharger et il va la lancer. Et on aura donc la version que l'on souhaite. Si on veut utiliser une base de données PostgreSQL ou une base de données MongoDB, eh ben, il suffit de la configurer. Il va aller chercher l'image et on pourra travailler avec. Donc sans les installer sur notre poste, grâce à Docker, on peut utiliser et tester beaucoup de choses. Une chose qu'on peut créer aussi, qu'on peut utiliser aussi, c'est un serveur mail. Donc là, on a créé ces choses-là. On peut rajouter aussi un serveur mail. J'avais fait des vidéos sur MailDev et MailHog. On peut les intégrer aussi. Si on veut intégrer MailHog, il suffit dans le Docker Compose, donc je vous colle la config de MailHog. Donc MailHog, l'image, elle s'appelle MailHog. Alors comment je le sais? Il suffit d'aller sur Docker Hub, on cherche MailHog, et on voit le premier, 10 millions de téléchargements, on clique dessus, et on voit que Docker Pool, et l'image, elle s'appelle MailHog. Qu'est-ce qu'on va faire dans la configuration? On va juste lui indiquer les ports. Donc, j'ai le port 1025 qui est pris normalement, donc je lui ai mis le 1026 pour le serveur SMTP, et le 8025 pour l'interface graphique. Donc maintenant que j'ai modifié mon Docker Compose, je vais revenir en haut, on va lui faire un petit coup de Docker down, comme ça, il va me supprimer tout ça, il va les arrêter, et il va les supprimer, on jette notre conteneur, on n'en a plus besoin, il disparaît, et on va le recréer, avec donc MailHog intégré dedans, avec docker-compose up-d, et là il va nous recréer tout ce qu'il faut, et tout ce qui va bien, tout est bon, hop, tout passe au vert, on voit que j'ai mon conteneur Docker qui tourne, et quand je regarde dedans, j'ai bien MailHog, Adminer, Database et PHP-MyAdmin. Et donc maintenant, il me suffit d'aller donc sur l'adresse que j'ai donnée pour l'interface graphique, qui est 8025. Donc, je vais partir de là. 8025, et j'arrive sur mon serveur. J'ai MailHog qui est bien configuré et qui fonctionne totalement. Tout marche. Donc après, il suffit dans le point env de votre projet de configurer donc le serveur SMTP sur le mailer. J'étais en 1027. Voilà, on lui dit le DSN. Localhost.1026, c'est là où le serveur SMTP est lancé par MailHog, et vos mails fonctionnent. Donc voilà, en faisant des configurations assez simples, on peut avoir un environnement de développement sans rien installer quasiment sur notre poste. Alors, après, on peut avoir des configurations beaucoup plus compliquées. Si vous voulez avoir une image PHP, par exemple, il va falloir créer votre image PHP, lui intégrer toutes les extensions que vous voulez, php.ini, configurer, enfin voilà, ça va commencer à devenir compliqué. Avec Symfony, l'avantage, c'est qu'on a le serveur intégré, donc ça nous permet, avec un tout petit fichier docker-compose.yaml, on configure le serveur de mail, adminer php-myadmin, la base de données, et on a notre environnement de développement qui est prêt à être utilisé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça sera tout pour aujourd'hui, et n'oubliez pas, PAPCS à tous.